Bonjour amis Scorpion, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies concernant le mois de décembre 2017 mais aussi le mois de janvier 2018. Voilà, j'ai effectué un tirage en deux étapes, tout simplement pour me laisser du temps à effectuer des vidéos concernant l'année 2018 pour chaque signe. Donc ça demande concentration, travail, il faut trouver le temps. J'ai envie, hein, grâce à vos messages, à vos réactions face à ma vidéo. Ça me porte vraiment, donc merci, merci pour tout. Donc ce tirage se fait où j'ai mélangé en pensant à tous les scorpions, ascendant, descendant scorpion. J'ai effectué la coupe, donc la coupe est l'impératrice et la justice. Donc ça va nous donner un appui sur le tirage de décembre 2017 concernant l'impératrice et un appui concernant le tirage de janvier 2018 pour vous les scorpions. Voilà, donc la coupe, c'est l'impératrice et la justice. Donc l'impératrice qui ressort de nouveau, qui sort pas mal de fois dans les tirages que j'ai pu effectuer pour les autres vidéos. Elle a envie de parler. L'impératrice est une excellente carte hein, puisqu'elle présente le sens des responsabilités, les démarches que l'on suit avec volonté. Voilà, on a la volonté de grandir, de suivre sa propre direction, ses propres idées, ses propres désirs. C'est une excellente carte qui annonce une très belle énergie pour vous en décembre. L'impératrice, c'est les responsabilités aussi en tant que maman. Si vous êtes mère, voilà, vous pouvez avoir connu des soucis en 2017 et en cette fin d'année, pour ce mois de décembre, il y a comme une récompense de vos efforts, de vos actions récentes ou anciennes. Mais en tout cas, c'est reconnu en ce mois de décembre. Alors soit on vous transmet cette reconnaissance qui peut être d'ordre professionnel, hein, c'est-à-dire qu'on vous avez une promotion ou alors un entretien où on évalue vos compétences, vos efforts et on le dit et c'est affirmé. Il y a peut-être une promotion ou alors on monte en grade pour cette fin d'année ou c'est envisagé pour 2018. On a l'impression de gérer sa vie ou de gérer les soucis. On sait agir avec tact face aux problèmes, face aux événements de la vie, hein, puisque la tempérance sort donc en première carte pour ce tirage de décembre 2017. La tempérance, c'est votre état d'esprit. Donc, on vous conseille de laisser aussi le temps faire les choses. Voilà, vous êtes peut-être impatient de voir arriver un projet ou une concrétisation d'un acte que vous avez fait récemment. Ça peut être les études, des examens, des papiers administratifs. Hein, les écrits sont favorisés pour l'impératrice. Ça nous montre qu'il faut aussi laisser le temps d'améliorer ses projets ou d'avoir un rendu positif. Il faut se faire confiance. Tout avance pas à pas par rapport à ce que vous avez engagé récemment envers vous ou envers les autres, hein, puisque l'impératrice, on donne beaucoup, on reçoit aussi, hein, mais c'est-à-dire qu'on est aux petits soins auprès de notre famille ou de nos amis. Il y a une loyauté, une fidélité aussi hein, qui se dessine pour l'impératrice avec la tempérance qui nous montre que nous suivons le lien, nous suivons ce qui a été établi ou ce qui est en cours. On le gère très très bien pour cette fin d'année. On sait s'entourer de personnes de confiance. On laisse aller. On est assez confiant pour cette fin d'année. On a des espoirs d'améliorer pas à pas une situation que l'on gère, voilà, qu'on le gère soit facilement ou ça a été difficile et aujourd'hui
vous soufflez un peu face aux difficultés que... Alors ça peut être un exemple, vos enfants, voilà, il y a eu des difficultés dans les rapports, aujourd'hui c'est retrouvé, c'est apaisé, on a la communication qui est là, en tout cas on se parle, les cartes vous conseillent de communiquer vos désirs, vos envies, on va vous suivre pour ça, hein. On va reconnaître vos dons ou vos dons de maman. Il peut y avoir une reconnaissance toute simple où voilà, vos enfants vous donnent, vous recevez compliments, vous recevez vraiment gratitude de tous les efforts ou de les responsabilités que vous y avez consacrées durant cette année 2017. Où il a fallu être forte, il a fallu vraiment vaincre ce qui pouvait paraître bloquant pour votre vie future. Il y a des déplacements qui sont peut-être prévus en cette fin d'année, hein, où on retrouve les amis ou la famille. Donc des déplacements qui sont positifs pour vous, des projets qui vous donnent du baume au cœur, qui vous permettent d'avancer avec le sourire, d'être sereine ou serein, hein. Si vous êtes un homme, vous m'écoutez, vous pouvez compter sur l'aide d'une femme, un appui nécessaire à la réalisation de vos projets. Ça peut être voilà, votre patronne, votre mère, votre compagne, voilà, qui a un appui nécessaire à l'évolution de votre vie ou de vos projets. Ça peut être un appui sur lequel on compte. Et donc c'est très gratifiant, c'est-à-dire que tout vient pas à pas, faites-vous confiance. Ce que vous avez activé ou ce que vous comptez activer aura une répercussion très positive pour cette fin d'année ou ce début d'année 2018. Tout se met en place pas à pas, il faut laisser le temps aussi faire les choses. L'étoile nous accompagne en deuxième position, donc c'est les possibilités de ce mois de décembre. L'étoile, c'est une très très bonne carte qui annonce des faits inattendus, mais qui vont dans le sens où c'est des événements chanceux, où ça répond à vos espoirs, vos attentes concernant un projet ou concernant l'amélioration que vous recherchez actuellement dans votre vie. Le moral, en tout cas le moral est au beau fixe où de nouveaux espoirs se dessinent en ce mois de décembre. Il peut y avoir un rapprochement envers une personne. Voilà, vous êtes seul et peu à peu, la communication vous fait resserrer des liens et vous sentez que la communication, vous êtes attiré par cette personne et petit à petit, on arrive à une relation, on passe une étape de, alors soit amicale qui passe à une relation sentimentale, on peut se rapprocher, ou alors c'est des liens que vous conservez en ce mois de décembre et il y a une amélioration dans vos liens. C'est-à-dire que vous êtes en couple et vous avez connu peut-être des tensions cette année 2017 et pour cette fin d'année, le fait de se retrouver à deux, d'organiser peut-être un week-end, j'ai déjà dit pour un autre tirage concernant un autre signe, voilà, on peut envisager de partir en week-end ou du moins de se retrouver en couple ou en famille, passer de bons moments avec les gens qui nous entourent, où des liens se resserrent, se tissent pour certains, hein, ça peut être tout nouveau, ou une occasion de faire connaissance pour les célibataires, où il y a un rapprochement qui se fait naturellement, où de grands espoirs se dessinent, et ça peut être un homme qui comble toutes vos attentes concernant vos amours et les sentiments se créent et c'est réciproque et ça vous donne vraiment espoir sur la vie. Voilà, il y a un retour à la santé aussi, hein. On peut être sorti d'une épreuve qui a été dure cette année 2017 pour certains scorpions où il a fallu se battre et être patient sur l'évolution et ça y est, enfin on en voit le bout, il y a un retour à une stabilité, à un confort.
Alors, il peut s'agir aussi d'une femme qui désire un enfant depuis un certain temps et qui n'envoyait pas voilà, il n'y avait pas de bonnes nouvelles concernant ce désir de grossesse. Et enfin, en ce mois de décembre, une très bonne nouvelle vient à vous. Vous apprenez que ça y est, vous êtes enceinte et voilà, on peut l'annoncer à la famille, on peut voilà exprimer cette joie qui semblait un espoir perdu. Mais enfin, cet espoir se réalise. Il y a comme un souhait qui est réalisé ou qui est en cours de réalisation pour ce mois de décembre. En tout cas, on sait s'entourer de personnes chères, on se déplace peut-être pour certains, afin de retrouver des personnes proches. On apprécie ces moments chaleureux, ces moments de douceur. Voilà, au mois de décembre, vous allez connaître pour certains scorpions des moments très agréables passés avec soit vos amis proches ou votre partenaire, où voilà, il y a des petites étoiles qui se dessinent, on est bien à notre place, on avance dans le sens que l'on veut, et c'est de très très belles énergies. Surtout que l'empereur rappuie sur l'étoile, alors qui nous montre vraiment cet espoir de concrétiser un projet. Alors ça peut être dans le sens matériel, on choisit de déménager, on a choisi enfin le lieu d'habitation, la maison, on a trouvé voilà, on a trouvé les solutions aux problèmes, ou en tout cas ça vient à nous, on a des réponses très positives dues à des démarches que vous avez faites pour certains scorpions, et vous étiez dans l'attente d'une réponse et elle s'avère positive. En tout cas, ça nous donne vraiment l'espoir d'évoluer dans le sens que l'on souhaite, on dirige sa vie, on est responsable de ses actes, on solidifie ce qu'on a pu construire auparavant. Il y a une satisfaction, une joie qui se dessine dans ce jeu de décembre 2017 pour vous les scorpions. Euh, Vous avez besoin peut-être pour certains scorpions, si vous êtes un homme, merci de m'écouter, vous avez peut-être ce besoin d'être entouré. Euh, Auprès des femmes, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, vous appréciez le contact, les amis, vos amis sont des femmes et voilà, ça vous porte, ça vous guide, ça vous aide à vaincre aussi vos soucis ou vos entraves. Et voilà, on peut avoir le sens des responsabilités, solidifier ce qui était en cours ou en attente. Voilà, on a de bonnes nouvelles au mois de décembre. Hein. On se sent bien, on sent qu'on avance, vraiment on est guidé, on suit notre intuition, on nous le conseille. L'empereur stabilise, matérialise aussi les choses. Donc voilà, il y a peut-être la communication qui fait que ça va dégager vers d'autres projets, vers une autre ouverture. Voilà, on peut très bien s'ouvrir différemment auprès d'une personne. Ça peut être aussi le travail où la communication est facile, où on se sent à sa place en tout cas. Voilà, on a fait les choses et aujourd'hui on arrive à une stabilité, un confort qui nous porte et qui nous donne envie de partager avec les autres, avec notre entourage. Donc c'est un excellent jeu pour ce mois de décembre. On va passer tout de suite au tirage de janvier 2018 pour vous les scorpions, savoir si ces énergies durent dans ce mois de janvier, parce que la fin d'année, il y en a qui vont être très joyeux des événements qui vont se produire en ce mois. Ça a été voulu, recherché pour certains, et il y a certainement des occasions inattendues, en tout cas qui vous donnent du baume au cœur, qui vous donnent de la douceur dans vos actions, dans vos paroles. Vous agissez avec sagesse et sachez écouter votre intuition. Voilà, donc pour le tirage de janvier 2018, la justice, donc c'est la deuxième coupe. La justice, c'est l'équilibre, c'est les choix aussi que vous pouvez apporter dans votre vie, où avec l'impératrice, ça nous montre que on assume complètement nos actes, on sait se décider face à des difficultés ou face à des choix que l'on doit faire. Ça peut comporter les personnes qui vous entourent ou euh,
où il y a une recherche de vérité, une recherche d'équilibre. Et on fait ce qu'il faut en ce début d'année pour retrouver cet équilibre. Alors soit vous la retrouvez ou soit vous l'avez et elle est constante, elle dure en ce mois de janvier et c'est plutôt appréciable de se sentir accompli et et vraiment dans l'amélioration de nos idées, de nos choix. On peut être dans l'attente, hein, euh, question administrative ou procès, parce que cette carte ressort, c'est vrai que ça nous parle aussi de justice, de procès attendu, où il y a un verdict, voilà, qui, en tout cas, par rapport à votre jeu, le verdict est positif. C'est-à-dire qu'on attend peut-être des réponses, mais sachez que votre travail va payer, vous allez avoir satisfaction de ce que vous attendez comme réponse ou si vous êtes en recherche d'un équilibre mental, il va être retrouvé en cette fin d'année et même pour ce début d'année 2018. Pour certains, ça va être même libérateur. Hein. Vous allez vous sentir libéré, soit d'un travail que vous avez dû fournir en cette année 2017 et en janvier 2018, puisque le mât nous retrouve en première possibilité. C'est votre état d'esprit et l'état d'esprit du mât, c'est ce côté, bon allez, je redémarre tout, je redémarre à zéro. Un projet et je l'ai décidé et je l'assume complètement. Donc ça peut être envisager de partir, faire sa demande de mutation, rechercher un nouveau travail, rechercher une satisfaction. Voilà, vous voulez l'appliquer en 2018. Hein. Il y a de la motivation à réaliser peut-être un souhait qui vous fait faire soit des sacrifices, c'est-à-dire vous pouvez partir loin. Vous séparer de gens proches que vous aimez, mais vous assumez totalement ce choix. C'est dû à votre travail, hein, peut-être, ou c'est un choix qui a été compliqué à faire et vous le prenez en ce mois de janvier. Il y a cette envie de légèreté, liberté. On cherche à retrouver un équilibre afin de se défaire de choses soit malsaines ou soit des entraves hein, qui ont pu nous travailler en 2017. Et ce mois de janvier, on a envie de s'en libérer, on a envie de voir les choses dans un sens nouveau, où on souhaite embarquer avec nous euh, ce qu'il y a de valeur, d'important, et laisser vraiment de côté ce qui paraît euh, qui n'est plus nécessaire pour la suite. On sait s'en débarrasser, en tout cas on trouve le moyen de s'en débarrasser et c'est assez libératoire. Le mât avec le monde, c'est qu'on est récompensé justement de cette action, de ce mouvement qu'on met en place. Donc ça peut être un verdict qui tombe et ça y est, enfin, on est, alors pour certains divorcés, pour certains ça peut être voilà, ça a pu être une attente compliquée et qu'il a fallu s'investir et ça a demandé vraiment une responsabilité, une fidélité et dans vos recherches, dans vos affrontements avec le monde. Ça vous libère en tout cas, hein, ce verdict, il soulage. Donc si vous êtes en attente, que ce soit des papiers administratifs ou en attente d'un nouveau travail pour certains ou d'une signature d'un bien, puisqu'on peut avoir souhaité prendre sa liberté en prenant un appartement, avoir fait toutes les démarches en cette fin d'année et à être dans l'attente de et ça y est, ça arrive et on se sent libéré, ça y est, on va dans autre chose. On se libère et on s'oriente différemment. On a des envies de folie, des envies d'aventure pour certains, des envies de partir, de voyager. C'est peut-être un voyage que vous avez organisé en ce mois de janvier et ça va être payant puisque on se sent bien, on se sent léger en fait hein, au mois de janvier pour certains scorpions. On s'est débarrassé de liens toxiques ou de liens qui ne servaient plus et on a su opérer vraiment une action, donc opérer une action qui
qui semble vous libérer. En tout cas, il y a un bien-être qui se dessine pour ce mois de janvier. Le verdict ou la réponse que vous attendez arrive, mais c'est vécu sous forme de récompense, de bien-être, de joie. Il peut y avoir un retour à l'équilibre chez soi, c'est-à-dire qu'on retrouve cette stabilité qu'on n'avait plus depuis un certain moment. On se sent libéré d'une entrave peut-être financière, hein, d'un blocage financier, et enfin, en ce mois de janvier, vous êtes libéré de ça. Puisque la justice ressort quand même une deuxième fois, donc elle est en troisième position. La justice qui rappuie de nouveau sur la coupe. Euh, pour ce mois de janvier, il y a peut-être des conflits que vous allez devoir confronter pour un retour à l'équilibre. Il y a peut-être aussi des réponses que vous allez attendre. Et en attendant, bon, c'est voilà, vous allez peut-être être dans le doute, dans le flou. En ce début de mois de janvier, puisque le mât, bon, on sait pas trop comment on va avancer, on a un petit peu peur, on peut ressentir aussi des doutes, des peurs du futur ou des angoisses suivant un verdict que l'on attend. Le monde nous rassure dans ses effets, dans ce résultat qui est recherché, assumé. C'est-à-dire que si vous avez connu des conflits, que ce soit envers votre entourage ou envers un débat ou un procès, le monde nous rappelle qu'il y a une récompense à attendre, mais qu'il ne faut rien laisser de côté. Hein. Je veux dire, il faut assumer aussi ses erreurs, on en fait tous, et voilà, vous allez trouver des solutions pour réajuster votre équilibre, qu'il soit mental ou qu'il soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'un procès, comme je vous l'ai dit. En tout cas, ce mois de janvier, il permet de mettre les choses à plat. Il y a un verdict qui tombe. Euh, Tout est remis à plat. C'est-à-dire que on se sent dans un bien-être puisque la réponse a été donnée, ou on se sent peut-être soulagé après une attente, un travail sur un nouveau projet, et ça y est, on obtient enfin des réponses. Et ça nous porte en ce mois de janvier, puisque c'est des bonnes décisions qui sont à prendre, il y a un équilibre retrouvé. Euh, on avance dans l'espoir d'améliorer en tout cas sa vie, son quotidien. On veut renouveler des choses. Voilà, donc attention à ne pas réagir précipitamment. Des fois, on peut ne pas réfléchir et foncer dans le tas, mais voilà, il peut y avoir des conséquences négatives. Donc, attention à vos réactions suivant votre entourage ou votre vie, où il peut y avoir des petits conflits comme ça n'a pas l'air non plus de gros conflits, mais ça peut voilà, nous travailler le moral, où on se sent un petit peu déséquilibré face à des nouvelles, et on doit y faire face, on doit assumer ce qui nous arrive pour vous permettre une libération. Alors pour certains, ça a pu être vraiment cette année qui a été surchargée, soit de travail ou soit de débat, et on s'en libère en janvier. Hein. On laisse ça derrière, on prend la décision de se rééquilibrer, de retrouver un mental, un espoir d'y arriver. On peut compter sur de nouveaux liens ou des nouvelles en tout cas qui nous portent dans ce nouveau projet ou dans cette nouvelle orientation. Donc faites-vous confiance, prenez le temps d'étudier ce qui vous travaille, ce qui vous perturbe dans votre équilibre. Sachez vous décider seul pour certains. Hein. C'est peut-être pas... il y a peut-être besoin de cet appui, mais votre décision vous regarde. Hein. Il y a peut-être vraiment ce choix que vous devez faire pour vous-même, même si ça ne plaît pas aux autres. Il faut savoir aussi suivre son intuition et prendre des risques
j'ai envie de dire, parce que le mal, la justice, c'est aussi prendre des risques voilà, j'ai pris une décision et demain, je ne sais pas dans quoi je vais m'embarquer, mais au moins, ça y est, je l'ai prise et c'est comme ça. Voilà, demain, on verra autrement. Et vous avez raison, il faut activer aussi du nouveau dans sa vie. C'est ce qui nous permet à nouveau d'espérer, de concrétiser euh, nouveaux intérêts. Voilà, vous êtes peut-être dans la recherche de nouveaux intérêts, de nouveaux intérêts pour vous, les scorpions, où vous voulez vous diriger ou vous orienter différemment pour cette nouvelle année. Des décisions que vous prenez, vous comptez les tenir. En tout cas, il y a une belle motivation qui se dessine dans ce jeu où vous assumez complètement vos choix, peu importe si ça plaît ou ça plaît pas. C'est pour votre bien-être. Donc sachez vous entourer, puisque si je regarde le mois de décembre, on voit quand même il y a un appui qui est nécessaire. Ça peut être auprès d'un homme, auprès de votre entourage. Mais en tout cas, les occasions en cette période vont arriver et ça va vous soulager, ça va vous indiquer le chemin, j'ai envie de dire, voilà, dû à des verdicts, des décisions, soit qu'on va prendre pour vous, mais en tout cas qui vont être gratifiantes pour la suite. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver pour l'année 2018 concernant les énergies des scorpions. Merci de votre écoute. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. On se retrouve très vite et merci pour tout. Voilà, donc à très vite, joyeux Noël, bonne année. Ciao, ciao!